Salam alaikum, mon frère, ma sœur. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je veux te parler de la charia. Malheureusement, beaucoup de nos imams, notamment des imams turcs, ou des gens qui nous racontent l'islam, qui passent à la télé ou dans des émissions, ils n'utilisent pas trop ce mot charia. Moi, par exemple, jusqu'à aujourd'hui, j'ai rencontré beaucoup de imams dans des mosquées où la majorité c'était des Turcs. Et j'écoutais les imams. Et dans leurs sermons, malheureusement, le mot charia, il passait très rarement. Vraiment très rarement. Malheureusement, beaucoup de nos imams n'osent pas trop utiliser ce mot. Mes frères, mes sœurs, la charia, ça signifie quoi? Les règles de l'islam. Les lois d'Allah. Mais aujourd'hui, dans l'époque dans laquelle on vit, malheureusement, quand tu prononces une seule fois le mot charia, les gens, la majorité des gens pensent tout de suite aux punitions qu'il y a dans l'islam, tu sais. Les coups de fouet, couper la main d'un voleur, ou la peine de mort. C'est tout de suite ça qui vient à l'esprit. Et donc, quand la majorité pense comme ça, malheureusement, la charia, ça devient un système, astaghfirullah, arriéré, pas moderne, contre la modernité, dépassé. Il y en a, par exemple, ils pourront dire, frérot, on vit dans le 21e siècle, et toi, tu nous parles de la charia, mais t'es un fou. Il y a la démocratie, il y a la laïcité. On n'a pas besoin de la charia. On peut prendre comme exemple, pour expliquer ça, la Turquie. Il y a la démocratie, il y a la laïcité. Est-ce que la Turquie, aujourd'hui, selon les règles de l'islam, elle est considérée comme un État musulman? Et ben ça, par exemple, on pourrait demander aux imams qui savent la situation en Turquie ou ceux qui vivent en Turquie. Est-ce que la Turquie, elle est considérée comme un pays musulman selon les règles de l'islam? Et ben ils pourront pas te répondre directement. Et c'est quoi la première des raisons à tout ça, à tous ces problèmes? Justement, c'est que la charia, elle n'est pas appliquée. En fait, la démocratie, la laïcité, ou je sais pas, moi, le communisme, ça empêche, tout ça, ça empêche ces systèmes-là qui nous appartiennent pas, ça empêche notre pays musulman, selon l'islam, selon les règles de l'islam, d'être considéré à 100% comme un État musulman. Et après, il y en a, malheureusement, des musulmans aussi, qui osent dire que la charia, c'est un système d'arriéré, il n'y a pas besoin de ça, c'est bon, on a changé d'époque. C'est fini tout ça. D'ailleurs, si c'est quelqu'un qui est pas musulman qui prononce des phrases comme ça, franchement, ça nous fait rien. Mais quand un musulman, quelqu'un qui s'est dévoué à cette religion, qui fait partie de cette religion, commence à parler contre la religion, contre le dîn, franchement, ça me fait mal au cœur. De toute façon, la personne qui est pas musulman, elle va pas venir défendre tes valeurs, elle va pas venir défendre ta religion. Elle n'a pas foi en ce que tu crois. Mais toi, tu as foi. Toi, tu crois en cette religion. Tu t'es engagé dans une voie et tu oses critiquer quand même la religion. Peut-être que tu t'en rends pas compte. Peut-être qu'on est ignorant. En fait, des fois, mes frères, mes sœurs, il y a des phrases qu'on prononce qui peuvent faire du mal à notre croyance, à notre foi, à notre religion, mais malheureusement, on s'en rend pas compte. Parce qu'on sait pas. On sait pas que ces phrases-là qu'on prononce, c'est des phrases qu'on ne devrait jamais prononcer. Mais malheureusement, on ne sait pas. Mais revenons à notre sujet principal. Pourquoi quand on prononce le mot charia, pourquoi on pense directement, malheureusement, et la majorité des musulmans aussi, que j'ai connus, en tout cas, pensent à un système arriéré, dépassé, voire despote, astaghfirullah, encore une fois. Peut-être que les personnes qui nous ont appris la religion, il y en a eu plusieurs. Ils ont oublié, ou alors ils ont zappé, ou alors ils n'avaient pas le temps de nous raconter certains détails de la religion. Du coup, on a appris la base de la religion, mais on n'a pas pu approfondir dans les détails. Ou peut-être qu'en voulant faire comme tout le monde, on a décidé de devenir plus moderne, moins spirituel, tu vois. Et du coup, on s'est éloigné, ou alors on nous a éloignés de toutes nos croyances, nos principes, nos obligations. Et du coup, quand quelqu'un, comme moi j'essaie de faire avec cette vidéo, essaie de nous rappeler toutes les règles qu'on est censé suivre, maintenant, aujourd'hui, ça nous semble bizarre, ça nous semble anormal. Ou peut-être qu'une des raisons, c'est que on fournit pas assez d'efforts pour approfondir nos connaissances, parce qu'on a la base. On a la base de la religion. Mais pour approfondir dans les détails, parce qu'il y a tellement de détails, tu pourrais écrire des chapitres et des chapitres de bouquins, avec tous les détails qu'il y a dans les religions. En plus, je connais encore des gens qui ont 40, 50 ans, 60 ans, qui n'ont même pas encore ouvert
un seul livre, ou peut-être qu'ils en ont ouvert, qu'ils ont regardé comme ça, ils ont feuilleté comme ça, pour apprendre justement les détails dans la religion. Par exemple, je sais pas, tu prends les ablutions, mais est-ce que tu les prends bien? Je sais pas, moi, tu vas aux toilettes, tu vas trouver ça bizarre, mais tu vas aux toilettes. Est-ce que tu fais bien ton nettoyage? Parce que si tu fais pas bien ton nettoyage là-bas, eh ben peut-être que tes ablutions ils vont pas passer. Si tes ablutions ils passent pas, c'est la prière qui va pas passer. Tu vois, c'est une réaction en chaîne. Du coup, faut vraiment approfondir nos connaissances. Et pour ça, faut savoir lire le Coran. Si on sait pas, faut s'y mettre tout de suite. C'est maintenant ou jamais. Faut apprendre le Coran, faut apprendre les versets, les sourates, et bien sûr avec le tafsir qui va avec, les livres de hadith, il y en a plein, les livres des savants, il y en a plein. Il faut vraiment qu'on approfondisse nos connaissances. Mais pourquoi? Parce qu'on est censé savoir tout ça. On est censé savoir tout ça. C'est pas seulement le imam à la mosquée qui est censé savoir qu'est-ce qui fait que la prière ne pourrait pas passer, qu'est-ce qui fait que la prière pourrait passer. Enfin, tous ces détails, c'est pas que le imam qui doit savoir, nous aussi on doit savoir. Parce que comme on est censé faire la prière aussi, comme c'est obligé pour nous tous, on est obligé de savoir comment faire la prière, comment bien la faire. Ben, je vais vous dire un truc qui pourrait surprendre certains ou certaines d'entre vous, parce que quand on prononce le mot charia, on pense souvent aux punitions qu'il y a dans l'islam. Et ben la prière que tu fais, ça fait partie de la charia. Le zakat que tu donnes, l'aumône, ça fait partie de la charia. Le jeûne que tu fais pendant le ramadan, ça fait partie de la charia. Ne pas mentir, ne pas tromper les gens, ne pas aller à la banque prendre un crédit avec les taux d'intérêt, ne pas boire de l'alcool, ne pas jouer aux jeux de hasard, tout ça, et beaucoup plus, tout ça c'est la charia, ça fait partie du cercle de la charia. Et ces lois de l'islam, mon frère, ma sœur, elles se mêlent de tout. Elles se mêlent de ta façon de t'habiller, elles se mêlent de ta façon de parler, elles se mêlent de ton travail, elles se mêlent de ta vie de couple, elles se mêlent de tout. Il y a même un jour quelqu'un il m'avait dit frère, l'islam en fait elle se mêle de tout, de toute ma vie. J'ai dit oui, elle se mêle de tout. Parce que tu peux pas vivre comme tes envies, comme toi t'as envie. On est obligé de vivre comme l'islam nous a ordonné de vivre, avec les obligations, des choses qui sont autorisées, beaucoup de choses qui sont interdites. On est obligé de vivre comme ça, dans ce cadre-là. Tu peux pas dire je vis comme je veux. Si on dit qu'on est musulman, alhamdoulilah, on est obligé de le faire. Parce que c'est Allahu A'lam qui nous oblige à faire tout ça. Par exemple, je sais pas moi, ta fille, on va dire qu'elle porte pas le voile sur la tête. Ben, tu es obligé de lui dire, ma fille, ma chérie, tu es obligé de porter ça. Mais c'est pas moi qui t'oblige, c'est pas ta mère qui t'oblige, c'est pas le imam de la mosquée qui t'oblige, c'est pas ton mari qui t'oblige, c'est Allah qui t'oblige. C'est Allah qui te force, qui t'ordonne de fermer certaines parties de ton corps. Parce que, comme tu le sais, tu es obligé de fermer certaines parties de ton corps en tant que musulman. En tant que musulman aussi, nous les hommes, on doit fermer certaines parties de notre corps. Donc Allah, il nous oblige à fermer tout ça. Et comme tes cheveux, ils en font partie, des endroits que dans ton corps où tu dois fermer. Donc tu dois fermer tes cheveux aussi. Tu sais, des fois, à la télé française, quand ils se mettent à faire des débats sur le voile, ils commencent à dire oui, c'est le despotisme des hommes, des musulmans, qui forcent leurs femmes à porter le voile. Et quand les musulmans répondent à ça, eux ils parlent comme ça, et quand les musulmans répondent à ça, ils disent non, c'est pas le despotisme des hommes, c'est pas les hommes qui forcent la femme à porter le voile, c'est la femme qui décide d'elle-même de le porter. Pourtant, les deux cas sont faux. C'est ni ton mari qui doit t'obliger. Bon, ton mari, bien sûr, il te conseille, il t'en parle, mais c'est pas lui qui te. En vrai, c'est pas lui qui te force à porter le voile. C'est pas de son plein gré, c'est pas son idée à lui qui te force à porter le voile. Et c'est ni ça, ni ton mari qui te force, en vrai, ni toi qui décides, oui, si je veux je le porte, si je veux je le porte pas. Non, le seul qui décide dans cette affaire, c'est Allah. Et il te dit, comme j'ai dit tout à l'heure, de fermer certaines parties de ton corps, tes cheveux en font partie, donc faut le fermer. Les hommes, c'est pareil quand vous jouez au foot. Si vous portez des shorts trop courts, ça va pas. Parce que nous, on doit fermer notre corps à partir, on va dire, du ventre jusqu'au genou. Et quand tu mets un short grave court, ta jambe, elle se voit. Du coup, tu dois fermer tout ça. Et ton fils, par exemple, là, je parle aux parents, encore une fois, comme tout à l'heure. On a parlé de ta fille, on va parler de ton fils. S'il fait pas la prière, s'il fait pas le jeûne, je sais pas, il va jouer au jeu de hasard, il va au casino.
il va voir des meufs ou je sais pas, il va boire de l'alcool. Bah, tu es obligé de lui dire quand il rentre à la maison, ou même c'est toi tu vas le chercher là-bas, tu dois lui dire, fiston, tu fais partie d'une religion qui interdit certains trucs. Si tu donnes déjà cette conscience à ton fils ou à ta fille dès son plus jeune âge, à partir de 7 ans, eh ben, Inch'Allah, il va prendre la bonne voie, le bon chemin. Mais si tu le laisses vivre comme il veut, il va peut-être faire n'importe quoi. Puisqu'on fait tous partie d'une même croyance, on est tous sur le même chemin, et qu'on doit fournir des efforts, c'est le djihad. Djihad, ça veut dire quoi? Djihad, ça veut dire les efforts qu'on fournit pour l'islam. Comme on est tous dans ce même bateau, on est obligé d'être actif. On peut pas être passif en tant que musulman, tu peux pas être passif. Tu peux pas t'allonger sur ton canapé, boire ton verre d'eau et puis regarder la télé toute la journée. Ou maintenant c'est les téléphones et tout. Parce que là, t'es passif. Si tu regardes n'importe quoi, t'es passif. Si tu regardes un verset, si tu regardes un hadith pour apprendre un truc, tu regardes les paroles de certains savants ou certains imams qui sont aujourd'hui, ça, ok, tu utilises le téléphone, l'ordi pour ça, d'accord. Mais si tu deviens une personne, un homme ou une femme, qui devient tellement passif que toutes ces journées se ressemblent, là ça va plus. Parce qu'avec les écrans maintenant, il y a tellement de choses inutiles. Franchement, j'ai envie de dire, peut-être 80% de ce qu'on voit dans les écrans, c'est inutile au niveau de la religion. En fait, quand tu ouvres ton téléphone ou la télé ou l'ordi, ta tablette, faut que tu dises, est-ce que je vais regarder quelque chose qui est utile à ma religion? Si c'est pas utile, faut zapper, faut pas regarder. Si on utilise cette méthode, franchement, on approfondira justement nos connaissances, les détails, on apprendra plus de trucs et on sera pas au niveau on restera pas seulement au niveau des bases qu'on a appris de la religion. Il y a une moto qui vient de passer dehors. Ça a fait du bruit, je sais pas si vous avez entendu. En fait, vous savez, mes frères, mes sœurs, toutes ces règles de l'islam, toutes ces interdictions qu'on voit, tout ce qu'on doit faire ou pas faire, en fait, l'islam, c'est pas un système méchant. C'est pas un système qui t'enlève ta liberté. C'est pas un système qui t'empêche de vivre. Mais justement, l'islam, au contraire, elle t'aide à te protéger, à mieux planifier ta vie, à ne pas être seulement spectateur, mais acteur. Et Inch'Allah, mes frères, mes sœurs, si tout se passe bien, si on suit les règles de la religion, à la fin, mon frère, c'est le paradis, les portes du paradis qui vont s'ouvrir, Inch'Allah. Imagine un endroit, mon frère, ma sœur, où il n'y a plus de règles. Au paradis, il n'y a plus de règles. Ici, il y a tellement de règles, il y en a plein, là-bas, il n'y en a plus. Tu fais ce que tu veux. Et éternellement, en plus. Il n'y a même pas de fin, frère, c'est infini. Infini. Un être humain, la capacité d'un être humain, il ne pourrait même pas penser à l'infini. Enfin, plus tu y penses, plus tu vas vouloir y penser, plus tu vas te perdre. Et franchement, frère, si ça va être un paradis comme ça, le résultat de tous nos efforts dans ce monde, un paradis éternel et où on pourra tout faire, tout ce qu'on veut, franchement, frère, dans ce monde, moi, je t'en fournis des efforts. Avec plaisir. Et sans arrêt. Biiznillah. Il y a un jour, quelqu'un, il m'a dit, tu sais, tu nous parles de la charia et tout, mais moi, je pense que quand même, chacun devrait vivre sa propre charia, tu vois. En fait, je pense que ce qu'il a voulu dire, c'est que jusqu'à aujourd'hui, il a vécu tranquille. Personne ne s'est mêlé de sa prière, personne ne s'est mêlé de son jeûne, personne ne lui a dit, est-ce que tu as donné les zakats cette année? Du coup, en fait, ce qu'il veut dire, c'est touche pas à ma liberté, tu vois. Parce qu'il sait lui aussi que, par exemple, je sais pas moi, en Turquie, il y a la démocratie, il y a la laïcité. Tu supprimes tout ça, tu mets la charia en place. Il sait très bien que l'État va se mêler de sa prière, l'État va lui dire, tu peux plus boire de l'alcool maintenant, frère, il y a la charia. Tu peux plus t'aller voir des meufs, tu peux plus tromper ta femme. T'es obligé de faire le jeûne. L'État va se mêler de ses affaires. S'il y a la charia, l'État se mêle de nos affaires. Parce que la religion se mêle de l'État. Et c'est ce qu'il faut dans l'islam. Dans l'Empire ottoman, nos ancêtres, rahmatullahi alayhim, c'était comme ça. Si un policier, il va, je sais pas, dans une taverne, dans un bar, parce qu'il y en avait dans l'Empire ottoman des bars, des tavernes, des endroits où les gens ils buvaient de l'alcool. Mais ceux qui buvaient de l'alcool, ceux qui allaient là-bas, c'était les non-musulmans. Si un musulman était chopé là-bas par un flic, c'était 70 coups de fouet, mon frère, 70 coups de bâton. Parce que voilà, t'es musulman. T'es musulman, t'es pas un mécréant. Tu peux pas vivre comme eux, tu peux pas être comme eux. L'islam t'oblige à vivre comme un musulman. Il y a une phrase aussi qu'on entend souvent en Turquie. Je dis souvent en Turquie, Empire ottoman, parce que je m'adresse
en général aux Turcs comme moi qui ont grandi en France et qui sont nostalgiques de ce bel empire qui était l'Empire ottoman. Il y a certaines phrases qu'on entend en Turquie, qu'on entendait et qu'on entend toujours. Par exemple, il y en a une qui me vient à l'esprit comme ça. Celui qui veut la charia, il a qu'à aller en Arabie Saoudite. Tu vois, il y avait souvent des phrases comme ça, malheureusement, par rapport à la charia. Quand tu disais charia, c'était ça la réaction. Il y en a aussi qui disaient, non mais tu crois vraiment qu'on peut vivre avec la charia aujourd'hui? Moi, quand j'entends ces phrases, frère, je dis souvent, pense à nos ancêtres. Pense aux Ottomans. Pense aux Seldjoukides. Les Seldjoukides, ils étaient là pendant, on va dire, les 300 ans. Après, c'était les Ottomans, on va dire 600 ans. Voilà, ça fait 900 ans au total. Et avant les Seldjoukides, voilà, les Turcs étaient musulmans aussi. On va prendre 100 ans de là-bas aussi. Voilà, ça te fait à peu près une globalité de 1000 ans. Ça fait 1000 ans que nos ancêtres, alors rahmatullahi alayhim, ça fait 1000 ans qu'ils ont réussi à vivre avec la charia, frère, et tu me dis qu'on ne peut pas vivre. Eux, ça fait 1000 ans ils ont vécu avec ça, nous on ne peut pas vivre. S'ils ont réussi à vivre comme ça pendant 1000 ans, donc c'est possible, c'est vivable, c'est pas impossible. Et est-ce qu'ils ont eu des problèmes à vivre avec la charia? Aucun, mon frère. Zéro problème. Et puis de toute façon, Allahu a'lam, il dit quoi dans le Coran, mon frère? Dans la sourate Al-Maïda, 44e verset. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà les mécréants. Et dans le verset 45 de la même sourate, il dit quoi? Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont des cruels. Et dans un autre verset, verset 47, il dit, et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont des coupables. Donc mes frères, mes sœurs, d'après tous ces versets que je viens de vous lire, si un gouverneur, si un musulman ne gouverne pas son pays d'après ce qu'Allah a fait descendre, s'il ne juge pas, s'il ne gouverne pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, il sera soit mécréant, soit cruel, soit coupable. Mais bien sûr, il faut les expliquer ces versets, il nous faut un tafsir. Et ce tafsir, c'est un imam turc, j'avais vu dans sa vidéo, Ihsan Shenoja qui s'appelle, c'est lui qui va nous faire son tafsir. Alors lui, il dit dans sa vidéo, je mettrai le lien dans la description, il dit dans sa vidéo, Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu, nous explique ce verset. Il nous dit, celui qui ne juge pas en n'acceptant pas ce qu'Allah a fait descendre, lui, il devient un mécréant. Donc en fait, imaginez un pays musulman avec un gouverneur, un chef de population, chef de la population, qui ne croit pas en ce qu'Allah a fait descendre. Donc la charia, les règles de l'islam. Il ne croit pas aux règles de l'islam, ce qu'Allah a fait descendre. Et de toute façon, comme il ne croit pas à tout ça, il ne l'applique pas au niveau de l'État, il n'applique pas ça, lui, il devient un mécréant, parce que de toute façon, de base, il ne croit pas. Et comme il ne croit pas, il ne va pas te gouverner avec la charia. Mais imaginez un pays musulman avec un gouverneur qui, lui, croit en ce qu'Allah a fait descendre, il croit à la charia, mais il ne l'applique pas. Il croit, mais il ne l'applique pas. Donc lui, il peut devenir soit cruel, soit coupable. Mais en fait, tu sais, tu nous racontes la charia et tout, mais tu sais, à cette époque, il y a plein de choses qui ont changé, frère. On est dans une autre époque. Mon frère, ma sœur, même si l'époque a changé, il y a des règles dans l'islam qui ne changent pas. Bah imagine, je sais pas moi, les avions, ils ont été fabriqués, les voitures, ils ont été fabriquées. Il y a des armes qui ont été fabriquées. Donc le monde, il a changé avec tout ça. Mais est-ce que l'islam, il a changé? Non. Tu peux pas, sous prétexte que tu veux t'intégrer dans le nouvel ordre mondial, enfin appelle ça comme tu veux, tu peux pas, sous prétexte de t'intégrer dans tout ça, changer ta religion ou refuser ta religion. En fait, par exemple, il s'est passé quoi à l'époque? Notamment pendant la période, la fin de l'Empire ottoman. Les Occidentaux, certains pays européens, l'intelligentsia de ces pays sont venus chez nous. Venez les gars, on va abolir les empires, on va créer des États-nations. Chaque nation, chaque ethnie, chaque population aura son pays. Comme ça, vous serez beaucoup plus libres et vous serez sauvés de votre système archaïque que vous suivez depuis 1000 ans là. Et malheureusement, il s'est passé quoi? Certains intellectuels dans l'Empire ottoman ou certains groupes du peuple qui font partie de la population, comme certains Arméniens ou certains Grecs, ils ont cru à tout ça. Ils se sont dit, c'est bien ça, il faut qu'on supprime l'Empire, il faut qu'on crée notre propre pays. En fait, ça nous a apporté que de la division. Eux, ils nous ont dit, vous inquiétez pas, vous serez libres, vous serez tranquilles. Tout ce qui s'est passé, c'était la division. Tout ce qu'ils voulaient, c'était quoi? C'était venir, envahir ton pays avec leurs idées, te diviser pour mieux régner. C'est toujours la même histoire. Hein. Frère, en fait, ils voulaient quoi, tous ces gens en général? Ils voulaient que tu deviennes comme eux.
rejette ton empire, rejette ta religion, t'inquiète, tu seras plus libre. Sépare-toi de ce système archaïque, ça fait longtemps que tu vis avec ça, c'est bon, ça suffit. Ils veulent que tu deviennes comme eux. Je vais finir cette vidéo, mes frères et mes sœurs, avec cette phrase magnifique de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Quiconque imite un peuple en fait partie ». Aussi simple que ça. Si toi tu commences à imiter des gens qui ne te ressemblent pas, un jour tu leur ressembleras tellement que tu changeras même ton prénom. Tu changeras même ta religion, frère. Il y aura un risque que tu quittes ta religion. En bref, les frères et les sœurs, la démocratie, c'est pas à nous. La laïcité, c'est pas à nous. Le communisme, le libéralisme, tout ça, c'est pas à nous, frères. Nous, on a un seul chemin à suivre, une seule voie à suivre, c'est la voie de la charia, les lois de l'islam, et rien d'autre. Du coup, merci d'avoir suivi cette vidéo, les frères et les sœurs. Salam alaikum.